Bonjour, bienvenue à vous. Ça fait un long moment, j'avoue qu'on n'a pas fait une vidéo posée où je vous parle. Alors, il n'y a pas eu de vidéo, c'est normal parce que je n'ai pas de chargeur d'ordinateur. Donc pour faire des montages vidéo, c'est assez compliqué, parce que sinon il faut que je le fasse sur téléphone. Et vu là que c'est des vidéos qui me demandent beaucoup de temps, et que mon téléphone est en grande surchauffe, c'est très compliqué. Vraiment, c'est très compliqué. Mais vous inquiétez pas, comme j'ai dit, je rachète tout ce qu'il faut bientôt. Et en plus, vous aurez une nouvelle caméra avec. Donc voilà. On va parler un petit peu le fait que la saison sombre arrive. Faire une petite récap aussi de cette année. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Et parce que pour moi, c'est important d'en parler. Parce que je trouve qu'en tant que sorcière, mon cheminement, moi, quand j'en parle, il y a encore plus de réalisation dans mon esprit, inconsciemment et tout. Etc. Et je me dis des fois c'est bien d'en parler. Là, on va parler de cette année. Comment s'est passée mon année de sorcière. Parce que Samhain est dans 2 mois. Je commence déjà à travailler sur ce que je vais renouveler l'année prochaine pour mon année de sorcière. Et qu'est-ce qui travaille. Enfin, je vais vous expliquer, vous allez comprendre. L'année dernière, donc ça faisait plusieurs années que je ne me nommais plus en tant que sorcière parce que j'avais beaucoup de mal. J'avais beaucoup de mal. À cause de l'effet de mode qu'il y avait eu, j'y arrivais plus. Donc je me disais juste pratiquante de sorcellerie, enfin pas de sorcellerie, juste pratiquante. Et dévote, puisque du coup mes années avaient été dédiées à ma dévotion envers Hécate, donc pendant 2 ans et demi, on va dire, voire 3 ans, ça s'est vraiment concentré sur ma dévotion à Hécate. Et en fait, l'année dernière, je revois le film Les Ensorceleuses. Coup de choc, je me sens de nouveau prête à m'appeler sorcière. Et il va se passer tout un truc, parce que ça s'est pas passé juste que dans ma pratique, ça s'est passé juste aussi en tant que personne et en tant que même au niveau de mon corps, vous allez comprendre. Et donc du coup je l'annonce à mes anciennes amies de l'époque et je suis très contente parce qu'elles comprennent et elles disent mais vraiment félicitations, c'est super et tout. Et en fait, inconsciemment déjà, pour la première fois, je vais vraiment inconsciemment me mettre dans la saison sombre. Je vais vraiment mettre ma pratique de côté et c'est en fait intérieurement, il y a beaucoup de choses qui vont travailler et évoluer. Et donc du coup, je reçois mon nouvel hôtel en octobre, si je ne me trompe pas, oui en octobre. Et je décide comme d'habitude, quand il y a Samhain qui arrive et que ça tombe un jour de semaine où je travaille, je pose entièrement ma journée. Ça a toujours été comme ça. Oui, je pose ma journée pour Samhain tout le temps. C'est comme une tradition parce que durant toute la journée, je vais être au fourneau. Je vais faire à manger, je vais préparer les hôtels. Donc il y a beaucoup de choses à faire. Parce que l'année dernière, j'ai fait un énorme repas. Mais quand je vous dis un énorme repas, c'est un énorme repas. J'ai fait du pain, j'ai fait des pancakes, etc. etc. Et du coup, ce qui s'est passé, j'ai commencé à me dire, ok, donc j'ai dédié cette année à la sorcière et à la sorcellerie, entre guillemets, de manière beaucoup plus profonde, etc. Et vraiment dedans. Et ça a commencé tout doucement après, mais vraiment tout doucement. Déjà, il faut savoir que ces dernières années, j'avais beaucoup acheté d'une manière très compulsive des choses. C'était surtout en Angleterre. Et quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à vendre certaines choses que j'avais achetées d'une manière extrêmement compulsive. Et là, c'était vraiment des choses qui ne me servaient pas, qui n'avaient aucune utilité. Juste, j'avais acheté ça comme ça. Et donc, j'avais très peu de bouquins. Et là, ce sont vraiment des ouvrages qui me parlent. Et je vais vraiment trouver des ouvrages où je me dis, mais vous étiez où pendant tout ce temps? Mais vous allez comprendre ce que je vais vous dire quand je vais vous parler de ça. Et donc, du coup, je trouve enfin des ouvrages qui me parlent, qui me sont utiles. Mais aussi, je revois ma manière d'étudier. Vraiment. Alors, il se passe d'autres choses dans ma vie personnelle et tout. Et la sorcière en moi commence à grandir. Mais quand je dis grandir, c'est que ça commence vraiment à grandir. Là, ça commence vraiment à même vouloir sortir et se montrer totalement. Et en fait, à un moment donné, alors je ne sais plus à quelle période c'est, je veux étudier enfin les plantes toxiques. Ça fait des années que je me tatane à le faire et que je demande à Ecate de m'amener au chemin des plantes toxiques.
Alors là, ça fait un moment que j'ai arrêté parce que j'ai fait plein de choses aussi à côté. Mais j'ai commencé vraiment à étudier. Et aussi parce que j'ai fait une hyper fixation. Et donc du coup, je suis à fond dedans. Et là, vraiment, je me retrouve en tant que sorcière dedans. Parce que, en fait, je fais un petit peu un... Je sais plus comment ça s'appelle, le syndrome de l'imposteur. Je crois que ça s'appelle comme ça. Où en fait, bah, à chaque fois, bah non, t'es pas une vraie sorcière. Bah non, t'es pas une vraie sorcière. Il y a une part de moi qui dit si tu l'es, mais il y avait cette autre part qui disait ah non, non, tu l'es pas. Et ça a été très compliqué, ça a été très, 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 très dur. Vraiment, c'était vraiment un niveau que j'avais pas atteint. Vraiment, déjà, moi en tant que personne et en dehors de mes croyances, de ma pratique. Et en fait, quand j'ai étudié, étudié enfin les plantes toxiques, cette autre part m'a dit là, là, tu es une sorcière. Là, tu t'y trouves enfin. En fait, c'est que je m'y trouvais enfin. Et donc, j'ai acheté d'autres ouvrages et tout. Et vraiment, je trouvais enfin des ouvrages qui me parlaient en tant que sorcière, qui me convenaient, mais surtout qui me sont utiles. Vraiment. Et à un moment donné, je me dis, attends Rose, ça fait 4 ans que tu as repris ta pratique. Ça fait 4 ans que t'as vraiment, voilà, tout a changé. Tu vas me dire, depuis que t'as repris ta pratique, tu n'as pas renoté les bases de la sorcellerie. Je savais ça nulle part. En gros, dites-vous que je perdais entre 1 heure à 2 heures, on va dire, pour faire une grande marge de temps. Quand je voulais préparer un sort, un sortilège, j'étais en mode attends, on va reprendre à zéro. Donc là, j'ai fait tout correctement. Je suis allée acheter un cahier de 3 euros, ouais, bah voilà. Et j'ai renoté toutes les choses de base. Les jours, les, les correspondances planétaires, les bougies, etc., etc. Et en fait, c'est là où j'ai enfin compris à quoi servaient les jours, à quel point ils pouvaient être importants. Par exemple, le jour, le lundi, c'est dédié à la lune et si je me trompe pas, enfin là ça me vient pas parce que évidemment je sais que j'en parle, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et je commence à comprendre le lundi pour ci, le jeudi pour ça, le vendredi nanani, etc., etc. Et je me rends compte à quel point c'est important et à quel point ça peut être utile. Et je me mets aussi à me concentrer sur les moments de la journée. Et je me rends compte encore plus aussi à quel point c'est important. Alors qu'avant, ça ne me parlait pas. Alors déjà, si un truc vous parle pas, il vous parle pas. Voilà. Des fois, moi du coup, moi, ça arrivait beaucoup plus tard. Et là, je commence à comprendre. À l'époque, je comprends pourquoi à l'époque, ça ne m'intéressait pas et que maintenant, ça m'intéresse. Je commence à comprendre à quel point l'impact du temps est important pour moi. Enfin, je sais pas si c'est compréhensible. Parce qu'il s'est passé plein de choses, parce que j'ai évolué, et parce que là, je voulais vraiment être dedans. Et donc, du coup, je commence à comprendre des choses que je comprenais pas avant, que je pensais pas que c'était à ce point-là utile. Alors moi, je vous dis de manière beaucoup plus profonde. Parce qu'en faisant juste ce carnet, juste de refaire toutes les bases, et ben il y a des choses que vraiment j'ai compris. Donc il y a des choses que j'ai notées, etc., etc. J'ai pris vraiment beaucoup de temps dessus et des fois j'en ai perdu énormément. Mais je préfère pas en parler parce que je suis encore un petit peu... voilà. Mais j'étais vraiment contente parce que ça m'a fait prendre beaucoup de conscience et ça m'a fait beaucoup réaliser certaines choses. Donc déjà j'étais vraiment très contente. Et à un moment donné, je sens que il faut que je montre que je suis une sorcière. Donc mon style vestimentaire a commencé à changer. Enfin, à évoluer. Pas à changer, à évoluer. J'ai enfin commencé à pouvoir m'assumer en jupe parce que fait que dans la vie, bah, il s'est passé certaines choses et que dans ma ville, c'est pas la plus sécurité. Et donc du coup, bah, je le faisais pas. Sauf que j'ai commencé à voir et à le faire. Et j'étais tellement bien. Je le cache plus non plus à mes clients. Il y en a qui le savent très très bien. Voilà. Même si on n'en parle pas, ils le voient et ils l'ont remarqué et ils s'en foutent. Et ça, c'est génial. Concrètement, ça, c'est super. Ça fait du bien. Donc, même physiquement, bah, j'ai voulu changer. Je pense que vous avez remarqué que je n'ai plus les cheveux longs. J'ai dit au revoir à mes cheveux longs. Je suis passée au mi-long court, entre guillemets. Parce que pour moi, c'est court. Mais en soi, c'est mi-long. Parce que là, pendant un temps, j'ai eu les cheveux longs et je pensais que jamais j'allais les recouper. En fait, il s'est passé beaucoup de choses, tellement de choses cette année, qu'il y a eu une accumulation. Mais une grosse accumulation. Et j'étais vraiment pas bien. Et un soir, j'ai fait un sort rituel, j'ai fait quelque chose. Et quelques temps après,
enfin même pas quelques temps, 4 jours, 5 jours après, je me décide de me couper les cheveux. Je fais vas-y, fais-le enfin. Avant j'avais tellement peur parce que j'ai eu un trauma par rapport à ça. Et là, 4 ans après, j'y arrive enfin. J'étais tellement contente et tellement fière. Et en fait, en les coupant, en fait, tout ce que... Parce que vraiment, ça devenait physique, hein, à quel point je me sentais pas bien. Plus rien. C'est comme si, en fait, tout ce que j'avais fait, tout était sorti, enfin, tout était monté, 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 et était parti dans les cheveux. Parce que Ekat aussi, dans ma vie, et en tant que pratiquante dévote, elle a un truc qu'elle fait, c'est qu'elle nous débarrasse de certaines choses que, qui est, pour moi, jugée. En fait, tu peux tenir des choses, mais quand c'est trop, c'est trop. Il y a des moments, il faut tu te libères de certaines choses. Et j'arrivais pas à me libérer de mes cheveux. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et j'avais l'impression qu'en fait, tout avait stagné dedans. Vraiment, vraiment, je ne sais pas comment le dire, mais tout avait stagné dedans. Et ça m'a fait tellement de bien. Vraiment, ça m'a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Énormément. Je me suis même sentie mieux après. Et vraiment mieux concrètement. Et vraiment, c'est là où je me rends compte que des fois, certaines choses peuvent impacter, même inconsciemment. Parce que vraiment, enfin, l'année n'a pas été évidente sur certains côtés. Mais elles m'ont eu quand même des côtés bénéfiques, toujours. Et donc, du coup, ça m'a vraiment fait une libération. Vraiment, ça m'a fait une libération. Et donc, j'ai continué mon cheminement, j'ai appris des choses, beaucoup de choses, en vrai, beaucoup plus que ce que j'apprenais avant. Mais ma manière d'étudier a changé. Alors, j'en avais parlé en live, etc., etc. Mais c'est pas quelque chose que j'en parle en temps normal parce que c'est quelque chose qui me saoule d'entendre. Parce qu'en fait, on est tous différents et même avec certains d'entre nous ont des troubles, ont des TDAH, etc., etc. Moi, à l'époque, je faisais et j'étudiais en même temps, entre guillemets. Je faisais sur le tas et j'apprenais comme ça. Et des fois, certains trucs qu'il fallait apprendre maintenant, j'apprenais pas maintenant, j'apprenais plus tard, sur le tas. Plus j'avançais, plus j'apprenais, etc., etc. En fait, moi, j'apprends, bah, c'est comme à l'école. J'apprenais jamais en étudiant. J'apprenais en allant travailler. J'ai toujours été comme ça. Pareil, donc, mais à mes 16 ans, c'est ce qui s'est passé. J'ai étudié et je pratique en même temps. Et à mes 20 ans, j'ai refait la même chose. Et après, de mes 20 ans et bientôt 25 ans, oui, bientôt 25 ans, il s'est passé plein de choses. Vraiment, enfin, vraiment, si je devais faire un récap de tout ce qui s'est passé, il y en aurait pour plus d'une heure, concrètement. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand j'ai dédié cette année à la sorcellerie, etc., je me rends compte qu'il se passe quelque chose. Que ma manière même d'étudier a changé. Et j'étudie, 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 j'étudie. Et je suis très contente de moi parce que je suis très fière de moi. Parce qu'avant, c'est quelque chose que je n'y arrivais pas à faire. C'est quelque chose pour moi qui était presque impossible. Vraiment impossible. Parce que j'ai beaucoup... l'école a beaucoup eu d'impact pour moi. Et ça a été très très dur, etc. etc. Et j'étais très contente de moi qu'à mes 24 ans, j'arrive à étudier longtemps, à faire ci, à faire ça. J'étais vraiment super contente. Et j'étais contente aussi que ma manière ait évolué d'étudier, qu'il y ait des choses qui évoluent et grandissent. Bon, des choses qui n'ont pas changé et ça restera comme ça. Parce que je suis comme ça en fait. À un moment donné, même on peut pas se battre contre soi-même. Et donc il faut accepter en fait tout simplement. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai fini par accepter. Je fais ok, d'accord, j'accepte. Et en fait, excusez-moi. Et en fait, je me rends compte que tiens, je vais pas beaucoup voir Ekat. Tiens, je suis en train de m'éloigner de ma dévotion. Etc. etc. Beaucoup de questionnements. Beaucoup de. Et c'est la première fois que ça m'arrive autant de me questionner sur mon amour envers Ekat. Il faut savoir que j'ai du mal à comprendre les sentiments de ce que moi je peux ressentir. Et je comprends beaucoup, longtemps après, très rapidement après ensuite, qu'en fait, bah, c'est ce que j'ai demandé. De me concentrer beaucoup plus dans la sorcellerie pour me rapprocher de telle et telle manière, soit des cadres, soit de mes ancêtres, soit de moi-même. Et toute autre chose. Mais je me rends compte que bah, c'était vraiment, cette année était vraiment concentrée à reprendre ma pratique de la sorcellerie et à reprendre la sorcière que j'étais, que j'avais mis en pause, etc. etc. Et aussi de... En fait, Ekat, un truc qui se passe toujours en lien avec moi et ma dévotion et ma pratique autour d'elle, c'est que je suis sans cesse remise en question, tout le temps.
Sauf que là, c'était vraiment basé sur ECAT, mes sentiments. Et à un moment donné, je me suis posée, je me suis dit, ok, pour comprendre vraiment ce que tu ressens et vraiment ce qui se passe, pose-toi une autre question. Pour voir si elle impacte et si elle réagit sur ce questionnement-là qui est en train de me détraquer. Parce que je me disais, du coup, là en ce moment je me dévoue plus, est-ce que peut-être que je ressens plus rien? Et je me suis répondu à une question, c'est est-ce que tu vois Hécate hors de ta vie? Non. 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 Et c'est là où j'ai compris. C'est juste qu'en ce moment, bah, je suis sur un autre chemin. Et que ça fait quand même entre 2 et 3 ans quand même que j'ai été sur la dévotion avec Hécate. Et qu'il était temps que aussi j'évolue et que je fasse autre chose en attendant et que je me retrouve aussi. Et de revoir aussi ma dévotion. Parce que j'avoue que ma dévotion a été assez particulière. Vraiment assez particulière. Il y a eu beaucoup de hauts et de bas. L'année dernière, le juillet de l'année dernière, j'avais fait un mois complet de dévotion. Ça a été incroyable. Et ça a changé aussi beaucoup de choses. Et là, vraiment, j'ai aussi retravaillé aussi ma manière de me dévouer, ma manière de voir les choses en tant que dévote, etc. etc. Certes, après, dans les années qui m'ont suivi, c'est pour ensuite pouvoir caler le travail, la vie personnelle, la dévotion et ma pratique de sorcière tout ensemble. Mais trouver aussi le bon équilibre. Mais avant ça, il faut que je me trouve sur chaque chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Ça fait en gros un carrefour, si je puis dire. Et vraiment, cette année était tellement particulière, que en vrai, je suis vraiment contente. Parce que j'ai beaucoup plus bougé mes faces que d'habitude. Parce qu'avant, bah, c'était vas-y, tranquille. Mais là, j'ai vraiment un petit peu plus boosté les choses, hein, concrètement. Déjà, donc j'ai eu ma bibliothèque Gaulle avec beaucoup plus d'ouvrages, donc ça, c'était super. Mon grand hôtel de 2 mètres, il est génial, je l'aime tellement, mais en fait, il prenait trop de place. Mais en même temps, pour rien. Donc j'ai retiré, j'ai retrouvé un nouvel hôtel, etc. Même l'hôtel des 4 a beaucoup évolué. Beaucoup évolué. En gros, il faut savoir que à un moment donné aussi, j'ai acheté beaucoup de choses pour l'hôtel des 4. Énormément de choses. J'ai acheté vraiment tout le temps des statues des 4. Et il y avait trop de choses sur son hôtel. Et après, donc du coup, je me suis séparée de certaines choses. Et donc, l'hôtel des 4 était très léger. Très léger. Et ces derniers temps, j'ai eu de nouveau envie de mettre plein de choses dedans. Et enfin, des choses, vraiment des choses. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, du coup, bah, je suis vraiment contente, enfin aussi, de trouver enfin ce que je veux mettre sur l'hôtel des 4 et enfin ce qui me parle beaucoup plus. Et là, c'est vraiment, là, il y a des choses parce que ce sont vraiment des choses qui parlent et qui sont vraiment, voilà, présentes. Enfin, avant, certaines choses, c'était juste parce que j'avais ça, etc., etc. Et avant, c'était, ah bah j'ai plein de statues, j'adore ces statues-là, je les achète et puis basta. Là, vraiment, non. Là, c'est vraiment des choses qui me parlent beaucoup, que j'aime beaucoup et que vraiment, je trouve qu'ils parlent beaucoup des cats à travers. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais là, ce sont vraiment des choses qui me tiennent vraiment à cœur et qui correspondent beaucoup à Hécate, etc., etc. Sachant que le mois prochain, je reçois une autre statue, mais c'est pas n'importe laquelle. C'est une statue que je veux depuis des années et cette statue ne vient pas de n'importe qui. Je vous en parlerai à ce moment-là. Pour le moment, je n'ai pas envie d'en parler. C'est tout à fait normal, vous comprendrez, je pense. Enfin bref. Et donc, du coup, l'hôtel des 4 a enfin une décoration. Des fois, je change un petit peu certaines choses, mais enfin, une décoration qui me plaît et qui a vraiment voilà, quelque chose. Là, par exemple, cette année, j'ai fait une bouteille de décoration pour Hécate, pour son hôtel. J'ai fait aussi une poupée en lien à Hécate. Et j'ai rajouté des colliers qui correspondent à une de ses épithètes en lien avec la mer. Et j'ai rajouté beaucoup plus de clés. Euh, pour son plus grand déplaisir, beaucoup plus de clés. Mais voilà, donc je suis très contente parce que même ça évolue. Évolue, excusez-moi. Et moi, je sais une chose et que j'en parle très souvent, quand vous évoluez, vos hôtels et votre pratique évoluent constamment avec vous. Je dis toujours, prenez des photos de vos hôtels. Prenez des photos de vos hôtels parce que votre hôtel évolue en même temps que vous. Il évolue, il évolue, il évolue. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais il évolue en même temps que vous. Et donc c'est très important de prendre des photos. Mon hôtel à moi, il n'y a pas beaucoup de choses. Il est très simple. Il y a juste la petite tour, il y a le bougeoir, et là il y a deux, trois petits trucs, mais voilà. Mais voilà. Et l'hôtel des 4, il est chargé, mais il y a des choses qui sont très importantes, etc. etc. Enfin, vous voyez, il y a un équilibre en soi.
Et vraiment, là, je suis très contente en soi. Vraiment très contente, même si j'ai encore envie d'acheter un nouvel hôtel un peu plus haut. Mais bon, la dernière fois que c'était mon hôtel de plus de 2 mètres qui faisait plus de presque 200 kilos. Donc bon. Mais un truc un peu plus haut. Mais je sais pas si... Parce que en fait, les hôtels au sol me conviennent plus que les hôtels en hauteur. On va dire ça comme ça, haut. Même si j'aimerais bien avoir un hôtel haut, parce que des fois j'aime bien pratiquer debout. Je trouve que ça me fait réagir beaucoup plus. Mais bon, il faut que je vois aussi, il y a ce genre de choses aussi. Parce que aussi, niveau énergie, il s'est passé beaucoup de choses. Parce qu'avant, je ne sentais peu les énergies. En même temps, parce il s'est passé ceci, cela. Mais, cette année, c'est la première fois que je sens autant les énergies. Et ça, par contre, j'en suis très contente. Parce que je suis quelqu'un qui ne sent pas beaucoup les énergies. Et vraiment, là, j'étais vraiment fière de moi. Et aussi, je revois énormément de choses que je fais depuis des années, comme ma manière de nettoyer mes hôtels, de purifier mes hôtels, de protéger mes hôtels. Oh, ça, c'est encore toute autre chose, mais voilà. Il y a aussi ça qui a changé beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses. Rien que sur mes hôtels, là, ces derniers temps, je change tout le temps de technique pour voir qu'est-ce qui va me convenir et qu'est-ce qui me plaît le plus. Oui, c'est parce que je veux que des fois que ça soit rapide, mais enfin, que ça soit simple et que ça soit pas non plus prise de tête, parce que des fois, c'est vraiment une prise de tête, hein, vraiment. Et c'est vraiment passé tellement de choses cette année. Et vraiment, je suis vraiment contente. Alors, je n'ai rien marqué de tout ça. En fait, voilà, je le fais par vidéo, donc cette vidéo va me servir aussi de souvenir. C'est vrai qu'il faut que je note. Il y a beaucoup de choses que je dois reprendre aussi en note. Énormément de choses. Comme mon carnet de dévotion, de pratique à Ekat. Que je dois reprendre. Vraiment que je dois reprendre parce que clairement, ça fait un moment que je ne l'ai pas rempli. Vraiment longtemps. Mais il s'est passé tellement de choses, vraiment tellement de choses. Ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Je commence à me trouver sur certains trucs et tout. Il y a aussi des livres qui m'ont aidé. Même si j'ai accepté en fait, j'arrive plus à lire les livres, comme je disais avant, en entier. Donc je lis des chapitres, je lis des passages. Voilà. Je laisse faire la chose parce qu'en fait, ça sert à rien de me forcer. Parce que quand je me force, alors je sais pas si ça fait partie de mes troubles, mais il y a une sensation à l'intérieur qui me déplaît et qui me démange corporellement. C'est une sensation que je déteste et qui est vraiment très, très désagréable. Donc je fais vraiment, je suis ce que je dois ressentir et ce que je veux faire, etc. etc. Mais il y a des choses que j'ai commencé à apprendre. Le truc qui me plaît le plus, c'est faire des poupées, vraiment concentrer sur la magie des poupées. Je m'intéresse à la nécromancie et je m'intéresse à quelque chose. J'en parle pas parce que je sais qu'il y en a, ils vont. Voilà. Puis parce que si ma mère voit la vidéo, j'ai pas envie qu'elle me tue, même si elle pense que je sais ce que je parle. Ah maman, coucou. Mais voilà. Mais par exemple, aussi, il y a quelques jours, j'ai eu une cérémonie d'au revoir à quelqu'un qui est décédé de ma famille. Et il y a eu une grande importance, un grand impact, parce que c'était la sœur de mon grand-père. Et j'avais vraiment besoin d'y aller, mais j'étais poussée par y aller. Vraiment, j'étais poussée par y aller. Et donc, je suis y allée. Et vraiment, ça m'a fait du bien. Du coup, pour moi, y aller aussi, c'était une manière de me rapprocher de mon défunt grand-père. Et aussi savoir un petit peu plus sur lui, sur sa vie et tout. Après, c'est un peu compliqué parce que niveau famille, il s'est passé plein de choses et donc j'ai jamais connu la famille de mon grand-père et les gens qui étaient la famille proche de sa sœur, de mon arrière-grande-tante. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'étais en mode il faut que j'y aille. Parce que aussi, c'est un moyen pour moi de me rapprocher en soi des quatre, puisque la mort lui est reliée et les défunts aussi. Et donc, c'était la première fois que je voyais quelqu'un de décédé. Et c'était très étrange, c'était très particulier. Mais j'étais tellement contente d'être là, vraiment. Parce que elle m'a connue quand j'étais très jeune apparemment, mais moi j'ai pas souvenir d'elle. Par contre, il y a une photo qui m'a grave impactée et je me suis dit, ok, là elle me dit quelque chose. J'avais amené avec moi le chapelet que j'avais offert à mon défunt grand-père, parce que sur mon hôtel, je lui ai dédié un tout petit espace, enfin un tout petit, une étagère de mon, enfin oui, une étagère de mon meuble. Et donc du coup, je lui ai offert un chapelet. Et donc je l'ai emmené avec moi et ça a été voilà, ça a été beaucoup symbolique, émotif, etc. Mais j'étais tellement contente. Et dis-toi que oui, j'étais très épanouie. Du sens où j'ai rencontré des gens de la famille qui sont des amours.
parce que il s'avère que certains gens, beaucoup de personnes de ma famille sont... Et vraiment, ça m'a fait du bien d'être acceptée comme j'étais. Du coup, alors, il y a mon fils là, mais voilà. Du coup, voilà. Ça a été... C'était la première fois vraiment que j'allais à une sépulture et tout. C'était très particulier parce que... Enfin, je pensais que j'avais toujours peur de ceci, mais alors pas du tout. Puis par contre, je savais que la mort et moi, c'était... Bah, j'en ai pas peur. Euh, pour moi, la mort est une vieille amie qui vient te chercher quand c'est le moment. Et elle est pas méchante. Voilà, elle est neutre. Elle doit faire ce qu'elle doit faire. Et du coup, je sais où elle vit. Enfin, je sais où elle est enterrée. Et je suis très contente parce que c'est une de mes villes préférées. Et en plus, c'est pas n'importe où. Donc, voilà. Donc, je pourrais aller la voir. Parce que mon grand-père, lui, par contre, il est très très loin. Et c'est ça que je comprends pas, c'est que mon grand-père n'est pas avec son frère et sa sœur. Donc, ça m'a un peu... vous voyez. Enfin, voilà. Mais ça m'a fait un mode en mode, ok, là, il y a des choses qui changent. Là. Il y a beaucoup de choses qui changent. Par exemple, même ma décoration, c'est peut-être idiot, mais même ma décoration. En plus, par exemple, la semaine dernière, j'étais en vacances, je suis allée à Brocéliande, forêt de Pimpon. Pimpon. J'espère que je sais plus comment on le prononce, mais voilà. Et donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai acheté certaines choses et c'est où je me rends compte que j'aimerais vivre là-bas, dans ce genre d'endroit. Parce que moi, mon rêve, c'est d'avoir une maison de pierre avec une cheminée, voilà, classique de la sorcière si vous voulez. J'ai toujours été comme ça. Tout ce qui est ancien, c'est toujours ce qui m'a le plus plu, puisque mon grand-père aussi faisait des vieux meubles anciens et c'est ce que je collectionne, on va dire, les meubles anciens. Et donc, du coup, pour moi, c'était super important d'y aller. Et c'est vrai qu'en allant aussi à Brocéliande, bah, c'est là où je me rends compte à quel point je me sentis bien. Que, en allant à la forêt de Paimpant, en allant dans les boutiques et tout, en allant juste dans la ruelle, je me sentais super bien, je me sentais comme chez moi, comme un petit poisson dans l'eau. Et donc du coup, c'est là où je me rends compte aussi que bah, cette année j'ai beaucoup évolué, il s'est passé beaucoup de choses, certes, qui ont parfois fait du mal, mais je dis toujours, des fois c'est nécessaire, et des fois ça permet d'évoluer. Maintenant je dis plus grandir, parce que je trouve que c'est un peu féroce, et puis c'est le truc qu'on sort quand on est enfant, et c'est horrible de... Enfin voilà, mais ça m'a fait évoluer, et ça a eu un impact quand même dans tous les cas important pour moi. Et je commence enfin à trouver la sorcière que je suis et que je veux être, un équilibre. Il y a encore beaucoup de choses que j'ai à apprendre parce qu'il y a tellement de choses à apprendre déjà juste en base et en sorcellerie, etc. Mais là, c'est d'une manière beaucoup plus profonde. Et en fait, c'est surtout, je revois même ma manière d'étudier et de faire les choses. Et surtout aussi, il faut savoir que j'ai beaucoup, alors j'en ai beaucoup parlé énormément sur les réseaux, en live, en vidéo. J'ai regardé beaucoup de vidéos de Lyra Coltuire. C'est ça, en fait, qui m'a pris beaucoup de claques dans la gueule, concrètement, faut que je le dise, qui m'a beaucoup aidé à apprendre. Ces vidéos m'ont beaucoup aidé à apprendre beaucoup de choses, des choses que j'arrivais pas à comprendre à l'école et qui, elle, a réussi à me faire comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'elle a beaucoup débunké et qui ne m'étonnaient pas, mais il y a beaucoup de choses qu'elle m'a appris et qui m'a beaucoup fait du bien parce que je me disais, bah, tiens, je ne suis pas la seule. Vous voyez ce que je veux dire? Mais les vidéos de Lyra Couture, presque toutes ces vidéos, je les ai tous regardées plus d'une vingtaine de fois. Pour certaines. Mais la plupart, j'ai regardé plus de 5 à 10 fois et certaines plus de 20 fois. Parce que je peux regarder et écouter des vidéos quand je travaille. Et du coup, bah, en boucle. Et elles m'ont beaucoup apporté ces vidéos. Beaucoup apporté. Parce que j'ai fait une hyperfixation sur ces vidéos. Mais elles m'ont beaucoup apporté. Elles m'ont énormément aidé. Elles m'ont appris tellement de choses, bien plus que parfois juste des livres. Donc voilà. Et donc ça a eu un impact durant les mois qui ont suivi, après avoir regardé toutes ces vidéos et d'avoir continué à regarder ces vidéos. Donc c'est ça aussi, ça m'a beaucoup fait du bien et j'étais vraiment contente. Mais voilà, vraiment il s'est passé tellement de choses. Parce que j'ai toujours pas mis ma pratique aussi sur le chemin des ancêtres. Ça fait un moment que j'en parle et que je veux. Donc cette année, vraiment pour Samhain, je me concentre encore plus sur la sorcellerie et sur la voie des ancêtres. Là, cette fois-ci, parce que cette année, j'ai tellement eu de cartes qui me disaient ancêtre par-ci, ancêtre par-là, message des ancêtres. Et tellement de fois que cette année, je me dédie aux ancêtres et encore plus à la sorcellerie.
toujours à Hécate, mais je vais me dédier sur autre chose, je pense. Alors toujours sur la dévotion, mais peut-être sur une autre voie. Mais ça se passe toujours inconsciemment parfois. Parce que dans mes cheminements, quand il y a des moments de pause ou de ceci, cela, inconsciemment, ça travaille. Et après, je vois ce qui travaille et je me rends compte. Et ces derniers temps, les choses inconscientes ont travaillé d'une manière visible. Et j'ai compris beaucoup de choses et ça m'a beaucoup apporté et impacté. Et donc du coup, ce qui s'est passé ensuite, c'est que vu que je me suis beaucoup rendu compte de tout ce qui avait travaillé inconsciemment et que cette fois-ci, c'est travaillé d'une manière beaucoup plus visible, je me suis rendu compte à quel point, en fait, je pensais pas que j'étais aussi réglée dans les saisons. C'est idiot, mais l'année dernière, inconsciemment, j'ai tellement travaillé sur plein de choses que quand je les faisais, c'est là où je me rends compte, je fais, bah ouais. Mais en fait, c'est parce que ça travaille depuis un moment inconsciemment, et puis voilà. Mais croyez-moi que des fois, vous travaillez inconsciemment, même si vous êtes en pleine pause, vraiment. Cette année, j'aimerais beaucoup voyager dans des endroits où il y a eu la chasse sorcière, de la sorcellerie, etc. Des mythes, des légendes, enfin voilà. Édimbourg, ça fait plusieurs années quand même que je souhaite y aller. Donc cette année, j'espère y aller. Édimbourg, Paris, pour visiter le cimetière du Père-Lachaise, tout simplement. Il y a beaucoup de choses que je souhaite aller voir. Et j'espère pouvoir le faire aussi cette année. Mais là, je sens que je commence à enfin me retrouver en tant que sorcière, mais enfin à savoir pourquoi. Enfin, à savoir pourquoi du sens où j'ai toujours été comme ça. Voilà, quand on me dit pourquoi, bah je suis parce que j'aime ça, parce que ça me parle, parce que ça me convient, et parce que voilà, ça me fait sentir moi, parce que je me sens beaucoup plus complète, parce que oui, depuis que je me suis de nouveau sentie sorcière et à refaire de la sorcellerie et tout, je me suis enfin de nouveau retrouvée une part de moi, parce que c'est une part de moi la sorcellerie, et c'est comme ça. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre et des fois oui ça m'arrive encore de me dire putain j'aimerais bien faire ça, ce que la personne fait. Même juste, oui peut-être bête mais esthétiquement le sortilège qu'on voit, le sort dans ce pot là, avec ceci cela, bah, j'aimerais bien faire. Mais maintenant je me dis, oh, j'aimerais bien, avant c'était j'aimerais bien, non, pas être cette personne. J'aimerais bien faire ça, mais j'arriverai à le faire un jour, pas tout de suite, mais un jour j'arriverai à le faire. Je me laisse encore du temps parce que vu que Enfin, vous voyez aussi, je dis à mon esprit, ok, tu veux faire ça, mais laisse-toi le temps déjà de reprendre certaines choses, de revoir certaines choses et de faire certaines choses. Mais un jour, tu pourras le faire. Tu feras ça aussi. Vous voyez, maintenant, je me motive d'un autre point de vue en mode, ok, tu le feras un jour. Mais pour le moment, tu fais ci, tu fais ça. Voilà. Ça me permet aussi de me motiver. Parce que je suis quelqu'un... Alors, les gens j'ai des personnes qui comprennent pas et ça m'énerve toujours autant. En live, des fois, je parle un peu de moi. Parce que pour moi, c'est important. Voilà, j'ai envie. Et j'explique que, enfin, on remarque aussi que je suis quelqu'un de très strict avec moi-même. Je suis stricte avec moi-même parce que j'aime ça et parce que je préfère ça. Mais quand je fais de la merde, je le dis à moi-même. Mais quand je fais quelque chose de bien, je le dis aussi. Je le félicite. Mais j'ai besoin des fois d'être cadrée et d'être stricte avec moi-même pour me dire, c'est bon là, t'arrêtes de faire de la merde, là, t'avances un peu et tu vas faire ça. T'arrêtes de te plaindre, t'arrêtes de parler de ça et tu fais. Point. C'est tout. Et donc, du coup, je suis en mode, ok, d'accord, vous voyez. Mais quand je fais, tu vois, ça t'a fait ça, c'est génial. Franchement, c'est super cool. Même si ça va marcher à moitié ou pas du tout, tu l'as fait et ça, c'est cool. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que j'ai une manière de me motiver qui est dans un sens pour moi productif, entre guillemets, même si c'est pas le bon mot que je veux utiliser, mais qui a quand même quelque chose, qui a un impact, qui est hyper important. Parce que je me blesse pas quand je me dis à moi-même, t'es une feignante. Je me dis, oui, tu l'es, mais il y a des moments où quand tu le fais, tu le fais. Donc, et tu auras toujours un moment comme ça de toute façon avec toi, Rose, donc il faut accepter. J'accepte certaines choses, je fais certaines choses, et des fois je sais que de toute façon j'ai des périodes où je vais être à fond dans un truc, et après je vais faire autre chose, et puis des fois pas du tout, puis etc. etc. Faut accepter. Et puis là, ça fait 4 ans que ma pratique est comme ça, comme ça, comme ça. Mais c'était surtout, voilà. Mais maintenant, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et des fois, c'est comme ça. Et ça fait vraiment beaucoup de bien. Donc, c'est aussi une question d'accepter. Parce que l'année dernière, après avoir entièrement dédié mon mois de juillet à la dévotion à Hécate, c'est vrai que il s'est passé d'autres réalisations qui ont été incroyables. Et je me suis dit, ok, maintenant, quand il y a une pause, je ne m'en veux plus.
c'est ce qui se passe. Donc des fois, je suis toujours un petit peu... Ça me fait chier, mais voilà. Mais maintenant, il y a un peu plus de réflexion de ma part. Vraiment. Et bon, toujours travailler inconsciemment, mais avant, je prenais beaucoup plus de temps à réaliser. Sauf que maintenant, ça travaille inconsciemment, mais je le vois et je sais sur quoi. Et donc, ça m'aide beaucoup, énormément. Donc là, je sais que cette année, ça va se concentrer sur les ancêtres et encore plus la sorcellerie, encore plus. Par exemple, qu'est-ce qui m'est venu là il y a un instant? Là, cette année, alors ça faisait un moment que je ne célébrais plus vraiment les sabbats. Mais là, cette année, bah, j'ai eu des envies de voir célébrer tel et tel sabbat et de certains, pas du tout. Parce que je veux me détacher de certaines choses et j'ai réussi grâce à une situation qui s'est passée l'année d'avant. Et j'ai réussi. Et cette année, j'ai eu vraiment l'envie de célébrer la première récolte. Donc elle s'est pas passée en soi comme j'aurais voulu. Mais elle s'est passée autrement. Et je me dis, est-ce que c'est ma manière à moi d'avoir célébré la première récolte, d'avoir célébré Lugnasa de cette manière-là? Ça ne m'étonnerait pas. Mais il y a encore beaucoup de choses qui doivent évoluer, qui doivent faire son petit chemin, etc. etc. Parce que là, on est qu'en fin août, et donc du coup, il y a des choses qui sont encore en pleine réflexion du mois d'août. Mais voilà. Mais j'avoue, ça fait du bien de commencer à se trouver. Même de manière vestimentaire. Alors, j'ai toujours été quelqu'un de très simple. Acheter 4-5 fois le même jean, 4-5 fois le même t-shirt et basta. Oui, voilà. Sauf que ces dernières années, je commençais à vouloir acheter des choses d'une autre partie de mon style. Sauf que j'abandonne très très vite, etc., etc. Et cetera. Et des fois, j'ai des périodes où je vais être super bien habillée, et puis des fois de manière très normale. Sauf que ça m'a saoulée. Et là, comme j'ai dit, bah, j'ai même d'une manière vestimentaire, j'ai commencé à évoluer. Donc mes vêtements, bah, je rajoute des fois juste un corset. Et ça fait tout. Et je change un petit peu, parce que oui, il y a certains vêtements que je traîne depuis des années et des années et des années, vraiment depuis très longtemps. Euh, et là, je voulais vraiment me dire, allez, tu mets un petit boost à tes vêtements parce que c'est ce qui te fait te sentir bien. Et donc, bah, c'est ce que j'ai fait. Et ça m'a fait sentir encore plus moi, plus mieux et bien. Là même récemment, j'ai trouvé un sac qui ne me quitte plus, que j'aime terriblement. Je vais vous le montrer. J'ai beaucoup de sacs, j'adore les sacs. Voilà, hein, ne me posez pas la question. Déjà, quand en normal, les gens ne savent pas, mais je suis quelqu'un qui adore la mode. J'adore les défilés de mode, j'adore regarder les nouvelles tenues que les couturiers sortent. C'est un sac tout simple, vraiment tout simple, un gros fourre-tout, mais génial. Je peux tout mettre dedans, c'est incroyable. Donc voilà. Mais je me sens mieux, épanouie quand même, beaucoup mieux quand même, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Alors je ne sais pas si c'est parce que je n'ai plus de certaines personnes dans ma vie. Oui et non. Parce que des fois je repense à une de mes amies sorcières, où enfin, certaines choses voilà, me manquent. Faut que j'en parle aussi. Mais je me dis, sans ça, il n'y aurait pas eu certaine évolution, il n'y aurait pas eu un changement. Donc en soi c'est bien. C'est arrivé, c'est comme ça. Des fois, les gens viennent dans notre vie, puis ils repartent. Faut accepter. C'est ce qui s'est passé. Mais je suis plus en colère du coup contre cette personne. Je suis contente que ça a enfin passé outre. J'espère vraiment qu'elle va bien et que elle aussi elle évolue. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui peut envoyer du lourd et c'est quelqu'un qui vraiment apprend plus vite que moi. Mais c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment une grande ressource, excusez-moi. Donc voilà. Mais Mais vraiment cette année, voilà, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Et même de ma part, même sur les réseaux sociaux. Et donc aussi ça fait du bien. Il y a eu aussi beaucoup de questionnements, encore une fois, en mode ah bah les gens m'apprécient pas, ils aiment pas mon contenu, bon ça c'est le truc habituel, etc. etc. Je fais de la merde, les gens, je leur saoule dès que je leur parle, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens, alors que peut-être pas du tout, mais tout de suite en fait à chaque fois c'est ah bah c'est sûr je les saoule, ah bah c'est sûr ils en ont marre de moi, ah c'est sûr, vous voyez, donc bon. Mais j'essaie de me détacher un peu des réseaux sociaux, de continuer à être dessus, mais d'être sur une autre manière. Par contre, je suis très contente d'avoir repris YouTube. Mais là, vraiment, je suis désolée. Mais bienvenue déjà, d'ailleurs, au bout de 40 minutes, bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrivés. Énormément de gens. Je suis trop contente. Donc là, ils se dire, mais il n'y a rien depuis quelques temps. Je suis désolée. Mais voilà la vidéo. Mais voilà. Donc là, comme j'ai dit, il n'y a pas beaucoup de choses qui me reviennent.
Mais déjà, c'est déjà très très bien. Puis on est déjà surtout aussi à 40 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, ça a beaucoup évolué cette année et ça fait du bien parce que même si il y a 4 ans de différence entre quand j'ai repris mes pratiques à maintenant, il s'est passé tellement de choses. Vraiment, je suis allée dans tous les côtés, etc. etc. Mais là, c'est vraiment enfin maintenant que je me sens encore plus moi-même et ça fait du bien de me retrouver en tant que sorcière. Vraiment. Enfin voilà. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se revoit pour une prochaine fois qui sera, j'espère, au moins un vlog. J'espère. Voilà.